Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Voilà. Il y aura des moqueurs. Marchant selon leurs convoitises impies. Voilà. Selon leurs convoitises. Ils vont regarder. Parce que toi, tu as ça que lui n'a pas. Il est jaloux. Le convoitise. Il vient pour convoiter ce que toi tu as. Et comme il n'en a pas ça, il va tout faire pour te séparer du bonheur que tu as. Même si c'est le bonheur familial, même si c'est le bonheur et la mère et fille, ils vont commencer à dire à la fille, toi tu n'as pas encore coupé le cordon et ta maman. Oh là là, ta maman c'est elle qui te dit tout, c'est elle qui te guide tout. Mais ce n'est pas elle qui t'a porté 9 mois, qui t'a lavé, qui t'a donné l'éducation, qui t'a donné tout. Aujourd'hui, on veut tout faire pour te séparer. Entre toi et la mère, on te dira tu n'as pas encore coupé le cordon. Pourquoi? Parce que toi, tu as ce bonheur-là, lui, il n'a pas ça. Il est là tout simplement en train de se moquer de toi. Bien-aimé, tu as un boulot. Il va te dire tes employeurs profitent trop. Il y a la loi ici. La loi existe. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Bien-aimé, il va tout faire pour te séparer de ton boulot parce que lui-même, il n'en a pas. Quand tu vas regarder, moi je dis souvent les gens qui parlent, qui disent moi on ne me fait jamais ça, moi tu me donnes ça pour conseil, moi je ne prends pas. Celui qui dit on ne me fait jamais ça, bien aimé, quand tu regardes, on lui fait bien que ce qu'il est en train de dire on ne me fait jamais ça. Donc ne prends jamais ce genre de conseil. Même si je vois quelqu'un qui souffre, moi je sais que ce que tu vis, moi je ne peux jamais accepter dans ma vie, mais je ne te donnerai jamais le conseil pour dire non, c'est toi qui as... Non, non. Job n'a pas vécu la même chose que Moïse. Moïse a souffert aussi. Mais Dieu savait que s'il donnait la maladie que Job avait, Moïse ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi il n'a pas donné ça. Mais Dieu savait, s'il envoyait Moïse devant Pharaon, s'il envoyait Job devant Pharaon, Job n'aurait pas pu faire. Bien aimé, on ne peut pas avoir la même. C'est que toi tu peux supporter, moi je peux ne pas supporter, ce n'est pas un problème. Ça c'est moi. C'est que moi je peux supporter, toi tu peux ne pas supporter. Le monde c'est comme ça. Il suffit de regarder le doigt. Les 5 doigts se suivent, mais ils n'ont pas les mêmes tailles. Ils n'ont pas non plus les mêmes fonctions. Il y a d'autres doigts là. Tu veux insulter quelqu'un, il y a un doigt là, tu élèves ça, là tu l'as injurié jusqu'à il n'y a pas reste. Il y a d'autres doigts, tu veux dire à quelqu'un, oh, tu as été génial. Tu soulèves ça, tu fais comme ça, tu dis, voilà, tu as fait le plus beau compliment qu'on n'a jamais fait. Donc bien aimé, c'est comme ça. La vie était faite ainsi que il ne faut pas que quelqu'un vienne te séparer de ton bonheur en disant qu'il n'y a que toi. On va rentrer dans ton foyer, dans ton couple. On va dire, hey, ton mari te fait ça. Ta femme, elle fait ça. Non, c'est bien aimé, non. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, ces gens-là. Ils viennent avec le convoitisme. Tu es dans ta vie de célibat, tu es tranquille. Il va te dire, mais pour commencer d'abord, c'est quoi ton secret qui tient bon comme ça dans les célibats? Ah, ça va pour toi, ça c'est bien. Oh là là, en tout cas que Dieu te fortifie. Hein? Moi aussi je n'ai pas aussi, mais que Dieu te bénisse. Ah, c'est bien ma sœur. Mais comment tu fais? Mais moi en tout cas je ne peux pas faire ça. Oula, même si on dit Dieu, si Dieu même il sait que je n'ai pas le mari ou la femme, il n'a qu'à m'étonner sinon moi. Là où il est venu pour te faire le compliment, ça commence maintenant à te faire la manipulation pour que tu commences maintenant à rentrer dans la même chose que parce que lui ne peut pas supporter ce que toi tu supportes. Bien aimé. Mais on a dit quoi? Philippe, on continue. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Il dit pour vous, ta foi, il faut appuyer ta foi sur le Saint-Esprit. Et maintiens-toi, garde-toi dans l'amour de Dieu, en attendant que Dieu te fasse miséricorde. Parce que si tu as l'amour de Dieu, même si on vient on se moque de toi, même si on vient on essaie de détourner ton bonheur, bien aimé, tant que tu t'appuies sur le Seigneur, rien ne pourra te faire tomber. Tant que tu as l'amour de Dieu en toi, rien ne pourra te faire tomber. On va prendre dans le livre des Jean. 1 Jean, c'est pas loin. C'est pas loin de Jude. 1 Jean chapitre 4 au verset 18.
Je lis la parole. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, Alléluia. mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Amen. Donc la crainte n'est pas de l'amour. Bien aimé, celui qui a l'amour n'a pas la crainte. Et la crainte est fondée par l'angoisse. La crainte, c'est quelque chose qui nous est arrivé, qui nous a fait peut-être peur auparavant, où on a entendu parler, où on a fait quelque chose. La crainte s'est posée par l'angoisse. Et la crainte n'est pas de l'amour. Bien aimé, regarde nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un est amoureux, quand tu es vraiment véritable amoureux, tu es capable de tout. Tu es capable de tout par amour pour l'autre. Même si on a dit que va donner un côté de ton dos, là, le rein, la personne la va donner. Nous avons les enfants. On est prêt à tout pour nos enfants. Pourquoi? C'est par amour. L'amour ne craint rien. L'amour est fort. Lorsqu'on a l'amour bien aimé, rien ne peut résister devant toi. Même si on a dit que là, c'est interdit, on ne peut pas rentrer. Et que tu vois que ton enfant est en danger, bien aimé, tu vas braver l'interdit, tu vas le faire. La crainte n'est pas de l'amour. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, ça veut dire que, après nous allons voir, quand il y a l'amour, Dieu est amour. Et celui qui a l'amour a Dieu en lui. Donc quand tu as l'amour et que tu as Dieu en toi, tu ne peux pas avoir peur. Dieu il a peur de rien. Donc quel que soit le bonheur que tu peux avoir, que le seul peut vouloir ton malheur, tu n'as pas à craindre ton ami. Parce que déjà, le fait que lui cherche à te faire tomber, toi tu l'aimes. Le fait que lui cherche à te faire dérailler, toi tu cherches à le faire élever. Bien aimé, l'amour triomphe. C'est l'amour qui triomphe de tout. Nous devons aimer notre prochain comme Dieu nous a demandé. Parce qu'il a dit tenez bon et restez dans l'amour. Donc ça veut dire quoi? Si tu restes là en train d'aimer ton Dieu, toutes ces choses-là qu'on a dit, ça ne va pas t'atteindre. Ça ne t'arrivera pas. Il faut tenir bon. Ta foi, mets ta foi en Dieu. Et garde-toi dans l'amour. Il a dit garde-toi dans l'amour en attendant que Dieu te fait miséricorde. Priez et garde-toi dans l'amour en attendant Dieu fait miséricorde. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir la foi, il faut prier et maintenant pour couronner tout cela, garde maintenant l'amour de Dieu. Il faut garder l'amour. Quand tu gardes l'amour bien aimé, rien ne peut t'atteindre. Parce que l'amour supporte tout. Nous avons gêné. Nous avons prié aujourd'hui. Nous avons dit que c'est la journée pour les orphelins. Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les connais? Mais parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Lorsque Jésus s'est donné à la croix pour nous, Jésus était en haut. On n'avait pas encore rencontré. On n'avait pas encore confessé. On n'avait pas encore reconnu comme Dieu. Même quand il marchait au milieu de nous-mêmes, les gens disaient que, oh toi, tu fais les places. À quoi de ça, on voulait même le tuer tellement qu'on ne le reconnaissait pas. Mais Jésus n'a pas attendu qu'on le reconnaisse d'abord en tant que Dieu avant de se donner à la croix, avant de mourir. Est-ce qu'on va attendre d'aller faire la connaissance des orphelins, de ces gens-là, avant de se lever pour eux? Non, bien aimé, on ne va pas attendre cela. On va encore lire 1 Jean 4 au verset 8 maintenant. Je lis la parole. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Donc celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc là, tout ce qu'on a vu dans le livre de Jude, ils vont venir au milieu de vous. Ils vont commencer à se moquer de vous. Ils vont commencer, bien aimé, celui qui a vraiment, véritablement l'amour en lui, c'est lui-là même qui vient se moquer de toi. À part
venir, il se retrouve tout petit, puis il prend la fuite. Parce que quand il se mord de toi, moquerie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient pour te mépriser, qui te traite comme moins que rien. Pendant que lui, il est en train de te traiter comme moins que rien, tu le regardes avec les yeux d'amour. Tu le regardes. Bien aimé, nous avons les témoignages de quelqu'un qu'on connaît, que je ne vais pas dire le nom. Ces personnes-là, ils avaient 2 enfants. Et ils ont vu, quand ils étaient petits, le plus petit, que ce soit la mère ou la fille, ils s'aimaient tellement le petit que la plus grande, c'était presque de la maltraitance. On maltraitait la plus grande. Au jour d'aujourd'hui, la plus grande qui a grandi, qui donne tellement beaucoup d'amour à ses parents, ils ont oublié le petit. Toi qui étais maltraité, toi quand on t'a jeté, des fois on donnait les claques à l'enfant, on ne dirait pas un enfant. On gifle. Et aujourd'hui, les parents ils parlent. Ils disent quand mon enfant me regarde, je vois dans ses yeux comme ça l'amour. Plus ils haïssaient l'enfant. Parce qu'ils disaient qu'à travers l'enfant, quand on les a jetés un sort dans leur couple, ils étaient en Afrique, ici, c'est là, c'est rentré, c'est sorti. Donc ils ont commencé à détester l'enfant. À cause de ça. Mais en retour, l'enfant qui était innocent, qui ne se rendait pas compte de son innocence, elle a commencé à donner l'amour. Et ça a changé la vie de ses parents. Aujourd'hui, la personne en parle. Il dit, mais si je n'avais pas mes enfants, si je n'avais pas ma fille, je ne sais pas comment je ferais. C'est à cause de eux que je tiens. Sinon, j'aurais mis une balle. Parce que maintenant, là, tellement que dans son innocence, il donne de l'enfant, donne beaucoup d'amour. L'enfant est devenu la pierre angulaire maintenant de la vie de ses parents. C'est-à-dire, sans elle, ils allaient se suicider. Parce qu'ils ont des problèmes. Bien-aimé, celui-là qui vient se moquer de toi, c'est là les trompeurs qui sont rentrés au milieu de nous. Quand il vient, il voit qu'il y a l'amour là, bien-aimé. L'amour, c'est comme de la soudure. S'il y a un trou là, quand l'amour rentre, l'amour va réparer cela. S'il y avait des blessures dans le cœur, quand l'amour rend l'amour, il y a des femmes, il y a des hommes. J'ai été déçu, je ne vais plus me marier. Quand l'amour passe par là, il dit, oh là là, je revis. L'amour, c'est un élément de réparation. L'amour répare tout. De la façon dont l'amour supporte tout. Quand il n'y en a pas et qu'il y a eu déjà des dégâts, quand l'amour arrive là-bas, l'amour répare cela. C'est par amour que Jésus s'est donné à la mort pour nous. Nous aussi, quand nous prions pour les orphelins, nous gênons pour eux. Bien aimé, ce n'est que par amour. Ce n'est que par pur amour. Sinon, quand tu pries pour les orphelins, tu ne les connais pas. Tu attends quoi en retour? Nous allons entendre quoi? Venant d'eux. Il n'y a rien. Donc c'est par amour, bien-aimé. Celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu. Dans le même livre-là, des gens, on nous dit, vous n'avez jamais vu Dieu. Mais vous êtes incapable d'aimer ce que vous voyez devant vous. Tu ne peux pas aimer celui que tu vois. Mais tu dis, j'aime celui-là que tu n'as jamais vu. Bien aimé, ça ce n'est pas l'amour. Ça c'est le mensonge. Ça tu es en train de mentir. Et le mensonge n'est pas de Dieu. Si tu n'as jamais aimé, on va regarder. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Toujours 1 Jean 4. Chapitre 4 au verset 18 maintenant. Je lis la parole. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Voilà. On va s'arrêter là. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que lorsqu'on aime bien aimer, tu fais tout pour donner la sécurité à cette personne-là. Jésus nous a donné la sécurité en se donnant sa vie. Il nous a encore donné l'assurance en nous donnant son nom. Il dit, si tu invoques mon nom, tu demandes à mon nom, tu l'auras. À mon nom, tu vas chasser. À mon nom, tu peux attirer. À mon nom, tu peux rejeter. À mon nom, tu peux obtenir. Donc, au nom de Jésus. Donc, celui, là, dans l'amour, il faut bannir le mot, la crainte. Il faut bannir le mot, la peur. Si moi, je t'aime vraiment, je n'ai même pas honte de toi. Je viens auprès de toi pour te donner quelque chose, je ne suis pas gêné. Je viens chercher quelque chose, je ne suis
gêner. Parce que je ne fais pas l'hypocrisie. Je ne fais pas semblant. Toujours dans le même genre. Au chapitre, toujours au chapitre 4, au verset 20 maintenant. Verset 20. Je lis la parole. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Le titre de mon message c'est menteur. Menteur. Tu es un menteur. Tu fais la honte des chrétiens. Tu fais la honte des Christ. Celui qui dit j'aime Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas sa sœur. Bien aimé, celui-là, la Bible dit que tu n'es qu'un menteur. Tu mens, tu respires mensonge. Tu n'es que quelqu'un qui vient seulement pour mener la perturbation dans la vie des autres. Tu viens tout simplement pour mentir. Parce que le frère que tu le vois, tu n'es pas capable de l'aimer. Pourtant la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Christ vit à lui, mais tu ne l'aimes pas. Parfois même là, on peut se discuter, c'est normal. Ça peut arriver. Vous pouvez voir, les deux enfants, ils sont assis là. Ils vont se discuter, ils vont se donner des claques. Mais ils vont finir de se donner des claques et c'est celui-là qui va venir consoler sa petite. Donc même en étant enfant de Dieu, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas aimer la même chose. Mais il faut savoir être au-dessus de tout cela. Si vous avez réellement l'amour, quand deux personnes sont amoureuses dans la même maison, bien aimé, le soleil ne se couche pas sur leur colère. C'est-à-dire si on prend deux amoureux aujourd'hui, on les enferme dans une maison et qu'ils meurent aujourd'hui, je suis fier. Si c'est à cause de la colère, et là ils vont aller au paradis. Parce que le soleil ne va pas se coucher sur leur colère. Mais nous les enfants de Dieu, tu m'as piétiné, tu sais qui je suis, tu vas voir, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je suis mieux que toi. Mais tu as vu, Jésus a dit, tu as vu le Fils et tu as vu le Père. Tu as vu ton frère, tu te vis toi-même. Tu n'es pas mieux que lui. Tu as vu ta soeur, tu te vis toi-même. Tu n'es pas mieux que lui. Bien aimé, l'amour triomphe tout. Si nous avons l'amour de Dieu, nous n'allons pas craindre ce qui vient pour mettre la zizanie au milieu de nous. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit à l'église, que ce soit dans le travail. Tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. Plus lui, il te déteste. Il va aller s'asseoir pour chez les autres pour te critiquer. Toi, quand tu vas aller s'asseoir, on va te dire, ah, tu connais notre collègue là, il est comme ça, comme ça. Tu vas dire, non, mais il n'est pas. Tu vas commencer à le défendre. Les autres, ils vont voir que non, ce n'est pas toi le problème, c'est même lui qui te critique, c'est lui le problème. C'est ça l'amour, le véritable amour. Et ces orphelins-là, que nous sommes là aujourd'hui, en train de prier, nous avons les projets d'aller les chercher là où ils sont, de les aider. Bien aimé, il faut savoir que c'est ça qu'on appelle le véritable amour, l'amour qui triomphe, parce que tu vas sauver un enfant dans la main de nous. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas demander à Dieu qu'il te remplit encore de son amour, qu'il te donne encore l'amour parfait. Parce que l'amour qu'on appelle l'amour parfait, des fois on ignore. L'amour parfait, c'est l'amour là qui pardonne tout. C'est lui-là qui est capable d'aller ramasser un clochard dans la rue. Il y a des gens là qui ont ramassé quelqu'un qui était paralysé, le paralytique, qu'on avait jeté par le toit. On parle des paralytiques ici. Souvent on parle de la Bible. On nous parle de dire que oui, il y avait son frère, il y a sa soeur, il y a ses parents. Lui là l'a pris, mais le paralytique qu'on a jeté par le toit, lui là on ne dit rien. Ceux qui ont emporté le paralytique pour faire passer par le toit, on ne sait rien d'eux. Donc moi je pense que ce ne sont pas la famille. Si c'était la famille, on allait dire, la Bible allait nous dire, là, ça fait ça, donc ça veut dire que ce n'est pas la famille, c'était l'amour, le véritable amour. Un paralytique qui était couché pendant longtemps, nous voyons aujourd'hui le clochard dans la rue. De toute façon, il sent mauvais. Lui, il était complètement paralysé. Il ne peut même pas se laver, ni se lever, même bien aimé. Mais ils sont venus l'ont soulevé. Ils ont bravé l'interdit
aller faire le trou dans le toit de quelqu'un